Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 46e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mes propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de janvier. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Ce début 2024 continue sur la lancée de la fin de 2023 avec une ambiance sinistre autour de la guerre en Ukraine et le conflit en Israël qui font peser un risque d'embrasement à l'échelle mondiale. Et des économies qui continuent de se remettre de la terrible poussée d'inflation sur les 2 dernières années. Le mois de janvier qui vient de s'achever aura néanmoins permis d'affiner les paris sur les baisses de taux des principales banques centrales, le tout sans grand dommage pour les marchés actions, bien au contraire. Ainsi, l'économie mondiale est vraiment scindée en trois actuellement. La partie chinoise, tout d'abord, où les initiatives de Pékin pour tenter de relancer la machine financière n'ont pas été couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, à cause de la débâcle qui se poursuit dans l'immobilier. Des nouvelles mesures de relance et des taux accommodants restent toujours d'actualité. Vient ensuite l'Europe, dont l'inflation s'est modérée en France, mais a forci un peu plus que prévu en Allemagne et en Espagne, ce qui n'a pas beaucoup modifié les anticipations concernant la Banque Centrale Européenne, même si les chiffres de la croissance des principales économies sont ressortis assez faibles. Une baisse des taux est attendue le plus tôt possible, mais les différences d'évolution des prix dans les pays de la zone euro empêchent d'y voir très clair. Enfin, les États-Unis, où le président de la Fed, la Banque centrale américaine, semble écarter une baisse des taux au mois de mars, alors que c'était pourtant l'hypothèse dominante des marchés. Les statistiques impressionnantes sur l'emploi américain n'ont fait que renforcer ce sentiment. L'économie des États-Unis est si vigoureuse que la Réserve fédérale n'a pas tellement intérêt à réduire ses taux, au risque de voir l'activité s'emballer à nouveau, ce qui entraînerait probablement une reprise de l'inflation. Venons-en maintenant du côté des marchés financiers, le moins que l'on puisse dire est que ce début d'année ressemble furieusement à celui de la fin de l'année dernière. Ainsi, tous les indices ont poursuivi leur hausse, mais cette fois de façon assez uniforme, puisque les hausses s'étalent tous entre 1,10% pour le MSCI World et 1,85% pour le Nasdaq, qui continue d'être en tête du palmarès et dont les publications des géants de la tech, des technologiques, ont globalement rassuré. Après une année 2023 qui a permis de battre de nombreux records, 2024 commence vraiment bien, même si de nombreux nuages restent visibles et qu'il ne faut pas oublier ce proverbe chinois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les résultats annuels de la plupart des plus grandes valeurs et entreprises mondiales durant ce mois de février devraient nous permettre d'y voir plus clair sur les perspectives à venir. Enfin, l'euro pâtit de la bonne tenue de l'économie américaine et de la probable baisse des taux européens. Il perd ainsi 1,4% sur le dollar au mois de janvier et se rapproche doucement de la parité de 1 dollar pour 1 euro. Du côté de nos FCPE maintenant, le mois de janvier continue sur la lancée avec du vert presque partout puisque mis à part Engie, au travers des fonds Link sur le PEG Engie et sélection DNCA Euro PME sur le PERCOL Engie également, tous les fonds progressent correctement. Rien de grave pour le moment côté Engie qui avait retrouvé les sommets de 2020 et publiera ses résultats le 22 février prochain. Pour le DNCA Euro PME, le mal est plus profond puisque les petites et moyennes entreprises, les small et mid cap, dans ce qu'on appelle le langage boursier, souffrent depuis plusieurs années en bourse et n'arrivent plus à attirer les investisseurs comme avant. Enfin, mention spéciale pour les deux fonds d'action internationale, Action Monde dans le PEG EDF et Engie et Comme Geste Action Internationale sur le PERCOL Engie qui gagnent tous les deux plus de 3% grâce à leur exposition au marché américain et à la hausse du dollar comme je l'ai évoqué précédemment. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE CGC. À très bientôt, au revoir.